Bonjour mes amis Cancer, je suis très heureux de vous retrouver pour ce taroscope d'octobre avec du nouveau matériel flambant neuf, ça va être beaucoup plus agréable. Taroscope d'octobre, on va y arriver. Un doublé d'une petite lecture de ce qui va se passer là pour la prochaine nouvelle lune du 2 octobre qui aura lieu en balance. On regardera, puisque c'est la balance, on mettra sur les deux plateaux deux arcanes majeures du tarot. Un premier arcane qui va parler un petit peu des craintes, de ce qui peut vous rendre fébrile, de ce qui peut vous rendre inactif, de ce qui a pu vous bloquer, de ce qui peut vous bloquer encore. Et pour une forme de résolution, pour une forme de solution, on regardera un deuxième arcane majeur du tarot. Là, c'est vos forces, ce qui va apporter de la fluidité dans les rouages, ce qui va vous permettre d'élaborer des solutions, l'énergie qui va vous permettre de débloquer tout ça, de défaire ce nœud-là. On regardera aussi avec une carte de l'oracle des 7 énergies votre dominante sur ce mois d'octobre. Et puis on complétera tout ça avec des lectures du tarot. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Je vous invite d'ores et déjà à laisser un pouce, à vous abonner si ça n'est déjà fait. Merci de votre présence, merci de votre fidélité pour les habitués de la chaîne. Merci pour les nouveaux. Abonnez-vous, ça nous permet de rendre cette chaîne plus vivante, plus attractive, plus visible sur YouTube, qui est une chaîne démonétisée. C'est une chaîne démonétisée, je le rappelle. Donc, c'est vraiment de gaieté de cœur que je fais ces tirages. Si vous avez besoin de compléments, vous pouvez regarder ce qui se passe pour votre signe lunaire, pour votre signe ascendant sur les vidéos correspondantes. Si vous avez besoin de détails, vous passez par le mail qui est dans le descriptif de la vidéo. Je prendrai un peu de temps pour vous répondre parce qu'il y a de la demande, mais je vous répondrai quoi qu'il en soit. Allez, on se lance avec un premier arcane majeur qui a sauté tout seul. C'est celui qui va représenter le blocage, c'est l'amoureux. Peut-être une forme d'entre-deux là que vous êtes en train de traverser, peut-être une forme d'indécision, peut-être une forme de tiraillement, ce qui se fait entre des habitudes qu'on avait, des habitudes qui sont bien ancrées, des habitudes qui étaient rassurantes, qui vous permettaient pas de vous développer selon votre plein potentiel, mais qui avaient quand même cette potentialité, ce pouvoir de vous rassurer, de vous maintenir dans un état qui était à la fois un état calme, mais qui était aussi en même temps un état captif. Et face à ça, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se présenter, qui s'est présenté à mon avis. Ça s'est présenté sur les semaines précédentes ou sur les mois précédents. Une nouvelle pulsation, une nouvelle énergie, de nouveaux horizons qui vous attirent de manière irrésistible, mais sur lequel vous n'avez pas encore dit oui. Vous n'avez pas encore dit oui parce que vous ne savez pas trop où donner de la tête par rapport à ça. Ça peut être une question aussi d'être entouré de personnes sur qui vous remettez, pas votre pouvoir de décision, mais sur qui vous avez tendance à vous reposer, à demander des conseils, à demander leur propre vision et peut-être parfois aussi à vous calquer dessus, à remettre une forme de pouvoir qui ne vous appartient qu'en propre, mais que pour le moment vous n'avez pas encore soit le courage, soit la légitimité d'endosser. Donc les conseilleurs n'étant pas les payeurs, et puis je pense que vous êtes entouré de beaucoup trop de monde, les, les conseils finissent par se télescoper, finissent par se neutraliser. On vous raconte tout et son contraire, donc finalement vous vous en sortez pas, vous n'arrivez pas à avoir de ligne directrice se dégager, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à donner une orientation par rapport à un projet, une vie générale, une relation, un boulot, un placement, une solution de problème, quelque chose sur lequel vous êtes en train de piétiner. Parce que la voie d'avant, elle vous apportait pas de solution, mais au moins elle vous permettait d'être tranquille, de vous rassurer, d'être dans un espèce de stand-by euh, à la fois nourricier et à la fois vampirisant. C'est le message qui me vient. Alors, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter, mais c'était un petit peu ça. Euh, un cocon qui était à la fois très protecteur, mais finalement qui se révélait à la longue assez étouffant. Et puis, vous étiez très content, vous avez été très content ces derniers temps de réussir à mettre le nez dehors et de vous relancer avec une nouvelle dynamique, mais il y a ce premier pas en avant qui peut-être vous en a coûté, peut-être ça vous a coûté, ça coûté
et vous avez goûté et dégoûté de quelque chose. Donc finalement, il y a une espèce de machine arrière qui se fait, alors peut-être à cause des circonstances extérieures, hein, pas simplement de vous. Et il y a cette histoire d'être dans l'entre-deux, là, sur ce début octobre. Et il y a peut-être aussi des situations qui ont généré une extrême tension à marier les contraires, hein. Ça peut être avoir accepté un nouveau boulot avec des nouvelles responsabilités et plus réussir à gérer la vie de famille comme avant, et puis les enfants grandissent, et puis leurs besoins changent, et il y a une question de prendre un temps d'adaptation, et ce temps vous est compté, hein. Vous savez, en fait, vous savez plus trop où donner de la tête là par rapport à une situation ou des situations tendues, un peu tendues à l'extrême, qui vous demandent d'être partout à la fois. Et en attendant, bah, vous arrivez toujours pas soit à vous réorganiser, parce que je pense que c'est le maître mot là sur le tirage des signes cardinaux. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, hein. C'est arrivé pour les deux autres signes cardinaux, vous êtes le troisième. Il y a une question d'organisation là sur laquelle vous avez du mal à mettre à jour votre planning, vous avez du mal à organiser vos rendez-vous. Il y a trop de monde autour de vous. Alors, parce qu'il y a le besoin d'aller se ressourcer, retrouver un cocon, mais un cocon différent, pas un cocon ou quelqu'un de bienveillant, de protecteur, mais peut-être de mal intentionné aussi. Alors, quand je dis mal intentionné, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vous veut du mal, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de votre présence, qui a besoin de votre énergie pour vivre, pour survivre, pour se donner du sens à sa propre vie. Et il y a une question de couper le cordon par rapport à ça et de se lancer dans un véritable processus de découverte ou de redécouverte de son autonomie. Euh, un message très particulier que j'entends pour certaines et certains, on peut sortir d'une forme de convalescence et l'idée de retrouver un quotidien sans une forme d'assistance ou d'assistanat, c'est quelque chose qui vous pèse, c'est quelque chose qui vous fait peur. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a dans l'escarcelle dont vous avez conscience ou pas, hein, c'est peut-être quelque chose qui peut aider à une prise de conscience aux alentours de cette nouvelle lune. Pour les cancers, hein, qu'est-ce qu'on a comme force positive, comme déblocage, comme solution? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, comme elle ne vient pas, je vais aller la chercher moi-même. C'est celle-là. Ah, je pousse un petit peu tout ça. Euh, je pense que vous avez compris, hein, de façon à la fois très, très cérébrale, très intelligente, et puis de façon très viscérale aussi. Peut-être que ça vous tape au ventre là en ce moment, que chaque chose a une fin, que toute chose a une fin. Qu'il y a des moments où il faut dire au revoir à certaines situations du passé, euh, et retrouver une nouvelle dynamique. Retrouver une nouvelle dynamique pour avancer, pour se remettre dans le mouvement. Et ce mois d'octobre, en fait, c'est ce mois où vous allez accepter de négocier ce virage, d'épouser ce virage. Je pense que vous êtes beaucoup plus adaptable que vous le pensez. Et je pense qu'il y a une question d'aller desserrer ces pinces de crabe, ces pinces de cancer, pour aller saisir les opportunités, pour aller saisir des chances qui se présentent. Euh, et presque se donner le, le- le mantra de remporter le pari gagnant à chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente, une opportunité de changement. Alors, il faudra trancher, hein, vis-à-vis d'une certaine routine, ça on est d'accord. Euh, et ce virage, il peut vous sembler inconfortable, en même temps vous avez très bien compris qu'il vous est nécessaire. Il vous est nécessaire parce que c'est lui qui va vous permettre de trancher par rapport aux situations précédentes et à mon avis de quitter cette espèce de cocon protecteur pour vous lancer dans l'inconnu. Alors l'inconnu ça vous fait peur, euh, mais il y a une question de bon augure, hein. Il y a une question de... Les situations changent et se modifient pour s'améliorer. Les liens se font et se défont, mais pour vous ramener dans votre entourage des personnes de valeur, des personnes à qui vous allez apporter beaucoup, qui vont vous apporter beaucoup en échange, et dans des liens qui sont un petit peu plus libres, qui seront un petit peu moins des liens de dépendance, et un petit peu plus des liens d'adultes. Là aussi, j'entends ce message de prise de maturité
de prise de maturité croissante sur ce mois d'octobre qui passe à mon avis déjà par une capacité à se prouver que vous avez retrouvé une liberté et une autonomie à 360 degrés, que les liens que vous pensez encore présents sont des liens caducs. Et il ne tient qu'à vous d'aller les retisser ou d'aller les défaire et puis d'aller tisser des liens plus frais, plus nouveaux, euh, qui vont vous permettre une exploration plus intéressante et plus abondante et plus enrichissante de la vie que ce que vous n'aviez rencontré jusqu'à présent. Ce mois d'octobre, il va vous mettre en face d'opportunités, à mon avis. Vous allez vous en saisir, vous allez pressentir l'existence de ces opportunités de croissance. Euh, Qu'est-ce que ça vient nous dire avec cette carte d'oracle? Les opportunités de croissance. Qu'est-ce que ça nous envoie comme message encore pour vous sur ce mois d'octobre? Hop, elle est tombée toute seule. Libération volontaire. Non mais qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une question d'émancipation sur ce mois d'octobre. Je ne mens pas, hein. Carte 49, 4 et 9 ça me fait 13. 13 c'est l'arcane sans nom, il y a une question d'aller couper. Il y a une question d'aller couper, il y a une question d'aller se débarrasser de quelque chose qui est fané, qui est caduque. C'est l'automne, les feuilles tombent. Il y a une question de laisser tomber certaines situations avec les feuilles d'automne. Une question de laisser le vent souffler, de, de, de tâter un petit peu le terrain très tranquillement, hein, pour vous rendre compte que effectivement cette marge de liberté vous êtes en train de la retrouver. On vous demande pas de faire vos preuves nécessairement sur tout le mois d'octobre et je pense que c'est cette appréhension, hein, de réussir à faire ses preuves tout de suite du premier coup parce que tout va vous tomber sur la tronche entre le 1er et le 31 et je pense qu'il faut se dépolluer de cette idée-là. Je pense que avec cette carte vous allez y aller doucement, vous allez y aller piano, vous allez y aller à mesure de ce que vous êtes capable d'avancer chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, il y a une question de... Elle est magnifique, hein, cette carte, hein. Elle montre que finalement, il y a un processus d'émancipation là qui est en train de se faire jour, hein, et qui va se manifester en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Pour moi, c'est vous avez senti. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà présent, peut-être à l'état embryonnaire, qui se manifeste là sur ce début octobre et que vous allez mettre en route sur le reste du mois. Vous allez être très très sensible à ces messages-là et quitte à ce que les opportunités soient pas saisies, vous êtes euh, désormais maîtresse ou maître de cette capacité à tendre la main ou pas par rapport à ces opportunités qui se présentent. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec un premier tarot là, sur la situation actuelle, de quoi on vous parle. Ah, force de coupe, j'ai 5 de coupe, roi de bâton. Le roi est mort, vive le roi, hein. Je sais pas qui ça parle. Je sais pas s'il y a eu des têtes tranchées, mais vous allez trancher, hein. Vous allez peut-être trancher par rapport à un deuil qui a levé. Il y a une forme de culpabilité avec laquelle on est en train de couper court. On se rend compte qu'on est beaucoup plus efficace quand on croit en soi plutôt que quand on se dévalorise. Alors c'est très basique, hein, mais il y a ce pas qui demande toujours une forme de courage, d'accepter, d'accepter qu'on est plus fort qu'on ne l'est. Je le disais, un autre signe, parfois on est paralysé non pas par la peur de l'échec, mais par la peur de la réussite. À voir comment ça vous parle. Alors, je ne sais pas si ça va vous concerner directement, mais c'est un message que je reçois, donc je vous en fais part. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que je vous disais? 4 et 9, ça me fait 13. 13, c'est l'arcane sans nom. Et j'ai l'arcane 13 qui vient de sortir à l'instant. Voilà. Je pense que vous êtes dans cette logique de rupture. Qui va se matérialiser. Vous savez que ça va se matérialiser. Vous savez d'ores et déjà comment tout ça, ça va fonctionner. La question, c'est en fait, est-ce que vous allez réussir à affronter votre propre intuition, vos propres ressentis? Je parle même pas d'émotions, hein. Les émotions, là, pour le moment, il faut les laisser de côté parce que ça se passe sur un autre canal.
Il est important ce mois. J'ai encore des arcanes majeures. Les cardinaux, là ça y va, hein, sur les signes avant-coureurs d'un changement profond, on est en plein dedans. Hein. On est vraiment en plein dedans. Mais l'extérieur vous fait peur. Hein. L'extérieur vous fait peur. Je pense que vous êtes en train de faire péter un cadre. Je pense que vous avez la préscience, hein. Vous avez la préconnaissance qu'il y a un cadre à faire péter. Et je pense, en fait, vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo pour savoir ce qui va se passer, mais pour venir confirmer quelque chose qui existe déjà dans votre tête. Donc vous êtes déjà consciente, déjà conscient. Que vous savez déjà, c'est à l'aube de se manifester. Vous avez besoin d'en savoir plus, mais vous savez très bien qu'il y a un cadre qui est en train de péter. Il y a une question d'être... Il y a une forme d'allergie qui se manifeste vis-à-vis de quelque chose de hiérarchique, de structuré, de posé. Vous savez que de toute façon, pour vivre et avancer, vous allez être obligé de vous y opposer. Mais ce qui vous fait peur, hein, c'est de vous retrouver dans une forme de solitude, d'abandon, teinté de culpabilité, teinté du manque de quelque chose. Alors vous, c'est la peur du manque qui vous tétanise. C'est pas le manque. C'est pas la réalité du manque qui vous tétanise. C'est c'est pas claquer la porte d'un boulot qui vous plaît plus, qui vous tétanise. C'est la peur de vous retrouver sans argent. C'est la peur de ne pas toucher vos allocations, chômage, en attendant de retrouver quelque chose. C'est pas claquer la porte d'un parent envahissant qui vous tétanise. C'est la peur de regarder le téléphone, s'arrêter de sonner, ne plus jamais sonner, ou au contraire de sonner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, hein, jusqu'à ce que vous répondiez, parce qu'il y a une question de posture vis-à-vis de cette autorité hein, que vous êtes que vous avez déjà intérieurement bafoué, mais que vous avez besoin d'affronter dans la 3D. Et c'est les conséquences de la peur que vous nourrissez. Non, je reformule. Les mots, ils arrivent dans n'importe quel ordre. C'est à moi de remettre de l'ordre dans les mots. C'est la peur des conséquences que votre réaction va engendrer qui vous tétanise. C'est pas la situation qui vous tétanise en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je ne vous pose même pas la question, vous savez très bien de quoi je parle. C'est pas celle-là qui voulait sortir, c'est celle-là. Mais je vais la garder les deux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est toute la fierté que vous pourriez retirer de vous sortir cette épine du pied, de faire péter les... Ça va péter, excusez-moi, ça va péter dans les chaumières. Je pense qu'il y a quelqu'un de très autoritaire là que vous êtes en train d'affronter et puis finalement vous êtes en train de montrer que vous aussi vous en avez dans le moteur. Vous aussi vous avez de la stature, vous avez du charisme, vous avez du pouvoir, vous avez de l'importance, vous avez tout ce qu'il faut pour vous manifester. Je pense que vous avez peur de ne pas pouvoir vous en remettre. Je pense que vous avez peur de porter des cicatrices à vie. Vous avez peut-être oublié que porter une cicatrice à vie vaut mieux que de souffrir éternellement d'un même mot. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours cette peur de s'en vouloir d'avoir bien fait. Ah, ça y est, je l'ai la formulation. Vous avez peur de vous en vouloir parce que vous avez agi pour votre bien. Il y a une question d'arrêter d'être le deuxième personnage, d'être un personnage second dans la série de quelqu'un d'autre. Il y a une idée de faire son propre spin-off, il y a une idée d'être la propre star, d'être le propre héros, d'être la propre héroïne de votre propre série. Mais entre guillemets, il n'y a plus rien qui vous protège. Vous êtes votre seule protectrice, vous êtes votre seul protecteur. Mais ce que vous avez oublié de voir, c'est avec le bâton et l'épée, hein, les deux reines, on est sur des énergies incarnées qui sont très très masculines. C'est votre pouvoir de résistance, votre pouvoir charismatique, votre intelligence propre, elle est existence. C'est-à-dire votre autonomie, elle est existence.
Elle est dans l'existence. Elle est existante et elle n'est pas à l'état. Vous pensez qu'elle est à l'état embryonnaire, mais il y a déjà une forme de maturité. C'est incroyable, hein, pour tous les signes tous les signes cardinaux, il y a cette histoire de maturité là qui est en train de se manifester. J'ai la reine d'épée qui sort tout le temps. Il y a une maturité qui est incarnée sur ce mois d'octobre. Et c'est ça qui vous fait peur, à mon avis. Ben, la question, c'est de vous interroger. Peur de quoi? Vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Vous êtes à la hauteur. Vous avez peur de décevoir quelqu'un? Quoi que vous fassiez, vous allez décevoir quelqu'un. Si vous ne faites rien, vous allez décevoir quelqu'un. Vous en premier. Il y a une question de passer à l'acte le plus sereinement possible parce que je pense que je reviens à cette histoire de tour de Babel qui s'effondre, quoi. Et pour moi, c'est l'entre-deux qui vous fait peur dans la réalisation de cette autonomie. C'est ce passage où vous aurez à avoir l'impression de ne plus pouvoir compter sur personne et de ne pas être encore assez solide pour être votre propre forteresse. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille avec le tarot? Non mais regardez, non mais regardez. J'ai le 3 d'épée qui revient. Ça vous tétanise, hein, l'idée de passer à autre chose. Mais qu'est-ce que ça vous ferait du bien? Qu'est-ce que ça vous ferait du bien? Il y a peut-être des vérités qui vont être à dire là. Empereur, roi de coupe, l'amoureux. Il faut vous émanciper de quelqu'un qui a eu une forme d'emprise. Je pense que vous vous en êtes dégagé, je pense que vous êtes revenu et vous êtes en train de vous rendre compte que en fait c'est plus tenable. C'est comme si on avait donné une deuxième chance à quelqu'un qui est incapable de comprendre que vous puissiez changer. Alors ça peut être une mère qui est persuadée que vous avez toujours 7 ans, ça peut être un patron qui est persuadé que vous êtes toujours secrétaire alors que ça fait 12 ans que vous êtes dans la boîte, vous avez gravi des échelons et aujourd'hui vous êtes responsable de service. C'est des gens qui n'arrivent pas à vieillir avec vous et qui n'arrivent pas à grandir avec vous. Et je pense que pour faire bonne figure, vous avez pu dire amen à plein de situations et que ben, aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Vous avez grandi, on peut plus vous faire marcher dans des chaussures qui taillent du 35. Votre pied, il a grandi. On peut pas rester sans arrêt le petit garçon ou la petite fille de quelqu'un. On peut jamais rester le subalterne de quelqu'un. Il y a un moment où... vous le savez, hein. Vous savez, là, qu'il y a... il y a... Alors dehors, c'est plus dangereux, hein, mais... question que je pose, est-ce qu'il vaut mieux pas affronter un extérieur qui est susceptible d'être dangereux avec la rencontre aléatoire de forces négatives plutôt que de rester dans un cocon enfermé et enfermant où vous êtes sûr et certain qu'il y a quelqu'un de négatif? Je trouve très ciblé ce tirage. Pour moi, c'est relationnel. C'est relationnel, hein. Hop. Eh ben, on le retrouve le 5 de denier. Mais cette fois-ci, il est en deuxième carte. Autant dire que vous avez réussi à résoudre cette sensation de manque parce qu'il y a une forme de soulagement qui est en train de poindre son nez à l'idée de pouvoir se libérer de cette sensation de manque qui n'est qu'une sensation, qui n'est pas une réalité en fait. Je pense que sur ce mois d'octobre, vous allez réaliser que vous vous êtes fait peur toute seule ou tout seul. Et que finalement, cette sensation de manque, d'incomplétude, de solitude, d'abandon, euh, c'est plus la preuve que vous vous êtes libéré de quelque chose de nocif plutôt que un véritable manque de quoi que ce soit. En fait, vous manquez de rien, hein. Vous manquez de rien, hein. J'ai le 10 de coupe qui est ici, hein. Au contraire, hein, je trouve qu'il y a une forme d'équilibre qui va très très vite se manifester, qui va vous ouvrir des nouvelles directions, même si ça vous oblige à tanguer pendant un moment. Et quitte à vous demander pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action beaucoup plus tôt que ça. Et on retrouve notre roi de coupe. Il est joli ce tirage. Il est joli ce tirage. Il vous demande d'acter quelque chose une bonne fois pour toutes.
quitte à porter en vous un sentiment qui est pesant, mais entre guillemets, c'est la première chose qui va venir lester le sac à dos qui vous accompagne sur ce chemin de la liberté ou de la libération, mais vous allez très vite vous en débarrasser parce que euh, vont venir à sa place des questions qui vont vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, comment vous allez réussir à atteindre un début d'équilibre là, alors que vous êtes en plein virage sur ce mois d'octobre, qui va vous demander aussi une forme d'introspection là sur ce que... Pourquoi vous avez attendu autant de temps? C'était quoi les variables qui avaient besoin d'être ajustées avant que vous preniez votre décision de vous lancer? Vous vous lancez sur ce mois d'octobre. Et tant pis si l'eau est froide, et tant pis si mon maillot de bain devient transparent dès que je touche l'eau. Euh, Il y a un côté, il y a plus rien à perdre sur ce mois d'octobre. Vous êtes en train de le réaliser là. Ouais, il y a un démarrage. Sur des terres beaucoup plus saines. On ne pourra pas faire l'économie d'aller travailler ces liens émotionnels, ces liens-là qui vous tenaient un petit peu prisonnière, un petit peu prisonnier. Euh, j'ai quelque chose de très poétique qui me vient en tête, c'est les larmes versées seront les premières pluies qui vont venir fertiliser le nouveau sol où vous marchez et où vous plantez des graines de l'avenir. Paf, c'est sorti comme ça. Vous le mâchez, vous le notez, vous le réécoutez, vous regardez comment ça a fait écho avec vous et vous me laissez un témoignage au besoin. Vous me laissez un témoignage au besoin sous la vidéo là pour me dire ce que ça vous évoque. C'est venu comme ça, ne me demandez pas de ressortir cette phrase, j'en suis incapable. Pour clôturer ce tirage, mes amis cancer, euh, allez regarder côté lunaire, côté ascendant, les forces et les forces et les atouts là, qui vous seront communiqués et qui peuvent vous aider dans ce soulagement qu'il y a à sauter ce pas. Mais pour moi, il y a une question de rien à perdre sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Ça va pas être confortable parce qu'on risque de se perdre. On risque de se perdre dans cette liberté retrouvée. Être libre, c'est aussi décider de la direction où on va. Mais quand on observe toutes les directions, il y a une question d'aller faire parler votre intuition aussi sur quelles sont les directions, non pas que vous allez pouvoir prendre sur ce mois d'octobre, mais que vous allez pouvoir tester. Il n'y a que le premier pas qui coûte, mais un pas en avant, ça ne vous empêche pas de faire un pas en arrière. De toute façon, vous l'avez déjà fait dans le passé. Vous l'avez déjà fait dans le passé, ça vous a ramené à une situation qui vous plaît pas, qui vous plaît moins, ça vous rappelle des choses que vous n'avez plus envie de vivre. Ah, une question de fraternité, hein. Une question d'accepter d'aller tendre la main. D'aller tendre la main. D'accepter aussi que ça va pas être un mois d'ancrage, hein, que ça peut être un mois de ballottement. Mais après, attention, hein, on n'est pas en train de vous dire, vous larguez le mari, les enfants, le boulot, vous coupez les ponts, vous jetez votre téléphone dans la flotte et vous partez sur la route 66 avec un sac à dos. On n'est pas du tout en train de vous dire ça, hein. On est en train de vous dire de savoir tendre la main lorsque le besoin en est, euh, en acceptant que pour le moment, ben, vous faites du vélo toute seule, tout seul, mais vous avez encore les petits trous à l'arrière et que tôt ou tard, il faudra les enlever et que peut-être sur ce mois d'octobre, sur fin octobre, vous allez les enlever. Donc il y a une histoire de gagner en autonomie, en indépendance, en pouvoir décisionnel, en espace aussi. J'entends que vous gagnez en espace. J'entends que vous gagnez en espace et j'entends que c'est à force de... c'est à force de contorsion aussi dans des positions qui sont inconfortables, dans des nouvelles relations qui sont inconfortables, dans un apprentissage des règles de la vie qui sont inconfortables, d'un nouveau quotidien qui se réinvente, qui vous réinvente, que vous allez finir par trouver une forme d'ancrage sur la fin du mois. Mais pas tout de suite. On est encore sur un entre-deux. Je pense que dans votre tête, vous allez encore danser le tango, hein, pas en avant, deux pas en arrière. Mais vous allez quand même... Et puis des pas sur le côté, hein, vous êtes cancer. Et, mais qu'il y a cette furieuse nécessité
d'aller à sa propre rencontre sur ce mois d'octobre. Voilà mes amis Cancer, comment les cartes parlent pour vous sur cette nouvelle lune, cette éclipse qui va avec, et puis sur le mois d'octobre qui se profile. Vous me laissez un commentaire. Merci d'ores et déjà pour le pouce et l'abonnement. Pour ceux qui se sont abonnés. Pour les nouveaux, merci de vous abonner, ça rend la chaîne plus visible. Moi, je vous retrouve très vite avec mon nouveau matériel. Je ne vais pas m'ennuyer avec. Pour de nouvelles guidances, de prochaines guidances. Et d'ici là, je vous embrasse. Je vous envoie une grosse dose de courage avec ces cartes-là. Vous me tenez au courant. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.